we sail the seas, a fearless crew on a quest for peace. From distant lands we journey far in search of glory beneath. Bonjour à tous. Donc comme promis, aujourd'hui on fait un petit tournage sur le retour de la Norvège. On essaie de faire ça sérieusement, mais il y a Django qui veut monter, qui veut descendre, qui fait du bruit. Voilà, donc bonjour à tous, Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc comme promis, on fait un retour sur la Norvège, un peu plus d'un mois, non même pas un mois, par rapport à notre retour. Donc on est un petit peu en retard parce que bon, on avait beaucoup de choses à faire, avec la naissance du petit-fils aussi. Donc un retour sur la Norvège. Enfin la Norvège, nous c'était le but de notre voyage principal, mais pour aller en Norvège, il faut passer beaucoup de pays. Ah bah oui, c'est pas parti à côté. Hein. Donc pour un défi personnel, puisque ma passion c'est la route, vous le savez, et que c'est aussi mon métier, j'avais décidé de faire tout par la route. Donc est-ce que c'est une bonne solution ou pas, on vous le dira dans la vidéo. Donc on est parti le 24 mai, le jour de la retraite de monsieur. Il a arrêté dans la nuit, il y a eu le pot de départ de son patron et de ses collègues, et après, Aussitôt la route. aussitôt on a commencé la route. Donc Belgique, Hollande, Danemark, Allemagne. Allemagne. d'Allemagne, ouais. Il fallait traverser 630 km d'Allemagne, et pas le côté le plus beau. C'est zone industrielle, c'est affreux de chez affreux. Après, Danemark. Suède, un petit bout de Suède, pour le pont de Malmö, et après on s'est dirigé vers Oslo. On a allongé la côte sud-ouest de la Suède pour monter en Norvège. Ouais. Et on a été jusque vers Edal, Oslo, et après on est redescendu vers Lindenesk. Ouais, voilà. Au sud de la Norvège. Voilà, carrément dans le sud. Et après, on a longé toute la Norvège. Donc après, on devait faire la route de l'Atlantique, mais... On l'a zappé. Non, pas moi. Non, parce que chez eux, il aime bien dire non. Mon copilote m'a fait zapper, c'est-à-dire qu'il m'a mis un itinéraire en zappant complètement la route de l'Atlantique que je souhaitais faire, vous savez, avec les ponts qui survolent toutes ces petites îles si magnifiques. Donc je lui ai dit, c'est pas grave, puisque tu m'avais fait zapper, il va falloir qu'on y retourne. Donc on a fait aussi la route 55, qui est une route très haute, enneigée. Enfin, on se croirait sur la Lune, c'est assez particulier, avec des espèces de petits lacs, avec des gros icebergs là, qui font 40 cm d'épaisseur, des morceaux de glace. Enfin, c'est assez spécial. La route 17, alors... La route des ferries. La route des ferries, il y a 6 ferries, donc vous sautez d'île en île. C'est vraiment magnifique. Ouais, alors ça, c'est un décor pour ce qu'on a vu, parce qu'on n'est pas allé aux Seychelles, mais c'est un décor qui ressemble aux photos qu'on a pu voir des Seychelles. Ce sont soit des fjords, soit la mer, mais ça alterne et dans des bleus, mais alors des bleus verts de folie, sans filtre. On croirait des photos des photographes qu'on a sur les magazines géo, les magazines touristiques. Donc c'est vraiment à faire, absolument. La route 17, faire la Norvège sans faire la route 17, c'est se priver de 70% de sa beauté, quoi. Puis il y a le côté sympa aussi de prendre les ferries, ça fait des mini-croisières avec des paysages magnifiques. Et ça repose le camping-car un peu. Alors il y en a certaines qui font 7 km, 11 km, 24 km. Donc c'est vraiment à faire, les ferries. Le plus grand qu'on a fait, il durait 1h30. Ouais. Le plus grand. Et puis après, nous sommes allés, on a visité pas mal de choses, vous verrez toutes les vidéos, n'hésitez pas. Tout ce qui est pays scandinaves, vous avez un S pour Scandinavie,
Et elles sont numérotées, je crois qu'il y en a 40 et quelques, 44 de mémoire, je crois. Donc vous avez de quoi faire depuis notre départ de Rouen, puisque nous sommes normands, jusqu'à, on a filmé beaucoup de choses pour si vous souhaitez faire le même voyage que nous, jusqu'au Cap Nord, et puis après tout le retour par la Finlande, la Suède, et puis on a redescendu tous les pays que je vous ai énumérés précédemment. Donc ça fait un sacré voyage. Le total des kilomètres, on est à plus de 12 000 kilomètres de Rouen à Rouen, 12 000 et quelques kilomètres. On a zigzagué quand même dans des pays. Oui, C'était pas direct. Voilà, on a pas mal zigzagué. On revenait quelquefois sur nos pas, comme je vous dis, on est allé vers Oslo, on est redescendu, on est remonté. Donc effectivement, on s'est rajouté pas mal de kilomètres. Mode touriste. Ouais. On butine, on retourne, etc. Donc je vais te laisser dire oui, qu'est-ce qu'on a aimé, parce que j'ai fait une petite liste, vous doutez bien, c'est assez compliqué faire ce genre de choses, c'est pour ça que j'ai procrastiné à remettre à plus tard. Donc qu'est-ce que tu dirais de la Norvège, parce que c'était principalement le but du voyage jusqu'au Cap Nord, donc les paysages. Oui, surtout la Norvège. Pour les paysages, c'est la Norvège. Voilà. Parce que les autres pays, ma foi, c'est joli, mais c'est surtout des grandes forêts, des grandes lignes droites. Ouais. Mais sinon, question paysage, c'est la Norvège qui est quand même beaucoup plus jolie. Parce que c'est très montagneux, il y a les montagnes qui sont en bord des fjords et de la mer. Alors beaucoup de tunnels. Ouais. Alors des tunnels parfois très très longs, des kilomètres. Par rapport à nos tunnels français, ce sont des tunnels où vous avez les roches qui sont taillées grosso modo parfois. Parfois c'est pas éclairé, parfois ça l'est, mais surtout faire très très attention parce que les moutons dorment dans les tunnels. Donc toujours y aller à un rythme vraiment léger. Passer ça à 30-40 km/h parce que, je vous disais, des familles entières de moutons se couchent et comme c'est pas éclairé, d'un seul coup vous les avez sur les phares et les tunnels ne sont pas droits, ils sont comme ça, arrondis, et d'un seul coup, hop, 10 mètres devant vous, vous avez des moutons couchés. Donc faire super attention. Ça surprend. Oui, ça surprend énormément, donc il vaut mieux y aller parce que le freinage de nos bahuts n'est pas franchement quelque chose de merveilleux. Donc il faut vraiment faire attention. Les paysages, quand on sort des tunnels, quelquefois, vous passez d'un paysage à un autre, complètement différent. Et c'est tellement gigantesque. On se croirait parfois dans ces films, vous savez, américains de western, où d'un seul coup, vous êtes sur un promontoire et vous prenez un paysage de plusieurs kilomètres. C'est magnifique. Souvent, et ça m'est arrivé peu, des kilomètres j'en ai fait, des millions de kilomètres, et j'avais les larmes en roulant, d'émotion. Donc j'avais les yeux souvent embués, on s'arrêtait, et je m'arrêtais, tellement c'est beau, franchement c'est beau. On voit aussi ce qu'on appelle les fermes à saumon, alors c'est très très surprenant, soit c'est des carrés, soit souvent c'est des ronds. Vous avez une plateforme flottante avec des tuyaux qui est rechargée, elle, en nourriture. Et les tuyaux balancent de la nourriture aussi au saumon. Voilà. Donc il y en a des plus petits avec des filets pour éviter les oiseaux. Et vous avez les plus gros, évidemment, bon, il n'y a pas de filet. Et c'est, voilà. Alors du saumon, on en mange à tout va là-bas. Au petit déjeuner, midi, le soir. Il y en a du séché, il y en a avec des épices, poivre, coriandre, enfin tout ce que vous voulez, séché, fumé, frais, etc. Et il n'est pas horriblement cher, mais ça dépend des magasins. Parfois, ça peut paraître bizarre, mais il est difficile d'acheter du poisson et beaucoup de choses sont sous vide aussi, il faut le dire. Aïe. Comme là-bas, ils sont enneigés pendant très longtemps, évidemment. Ils apprennent à faire des réserves. Donc tout est sous conservateur, beaucoup de choses sont emballées, pour pas dire 70% des choses, 80% des choses sont emballées sous conservateur, il faut que ça se conserve. C'est comme le pain, tout est emballé, aseptisé, etc. Ou ils congèlent beaucoup. Donc ensuite, la propreté.
Alors là, c'est merveilleux. Là. Alors là, vous n'avez pas un mégot de cigarette, vous n'avez pas un papier par terre, vous avez des aires de vidange partout, comme nous on a des aires de repos, vous savez, en France. Donc là, vous retrouvez évidemment les tables, etc. C'est souvent en métal ou en pierre. Vous avez 0 tag dessus, 0 papier. Et dans chacune de ces aires, ou presque, vous avez un endroit où vidanger et prendre de l'eau pour les camping-cars. Et ceci gratuitement. C'est nettoyé 2-3 fois par jour par une personne qui arrive avec sa petite voiture et qui nettoie. On les a vus beaucoup de fois, des dames ou des messieurs. Et c'est nettoyé plusieurs fois. Il n'y a pas une cochonnerie sur ces déserts de vidange cassette en inox où il y a de l'eau qui coule assez régulièrement. En même temps, il y a souvent des cascades à côté, donc l'eau pour eux n'est pas monnayable. Hein, donc c'est l'eau des cascades, elle est potable aussi, donc et tout est propre. Voilà, vous avez aussi des toilettes pour ceux qui sont en voiture ou pour aller aux toilettes. Tout ça, c'est gratuit. Ce que tu as aimé, toi aussi, c'est la discrétion. Ouais, les Norvégiens sont très discrets. Voilà. C'est pas eux qui viennent vers vous. Ils viennent pas vous embêter. Ils vous laissent tranquille. Il n'y a pas de réflexion. Ouais, il y a ouais. pas. Ils aiment aussi. Quand vous êtes garé quelque part, ils vont se mettre à 10 mètres de vous. Ils sont énormément camping-caristes. Dans tous les villages où nous sommes allés, parce qu'on n'a fait qu'une seule grande ville, vous le savez, c'est Bergen. On déteste la ville, on déteste le monde, ça nous étouffe, ça nous oppresse. Donc on déteste, et laisser le véhicule comme ça, on n'aime pas non plus. Et c'est la discrétion. Surtout, on a vu dans tous ces villages énormément de camping-cars. Mais quand je vous dis énormément, tous les 2-3 maisons, il y avait un camping-car dans la cour. Ouais, surtout ce camping-cariste. Ah oui, c'est... Bon, avant, on nous a expliqué, donc on l'a su parce qu'on a été bloqué 5 semaines et 2 jours en panne, vous le savez. Donc on a discuté avec beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont venus nous voir aussi, des abonnés, et qui étaient fervents adeptes de la Norvège, 6 ou 7 fois pour certains. Ils y étaient depuis 6 ou 7 fois en voyage, et nous ont expliqué qu'avant ils étaient très très caravaniers et qu'ils ont revendu leur caravane pour beaucoup pour prendre des camping-cars, ce qui est plus pratique pour eux. Alors quand on vous dit des camping-cars, c'est des 3 essieux. Et ils ont aussi des très très grandes caravanes. Ouais, les caravanes. Des caravanes qui font entre 11 et 13 mètres. C'est un truc de fou. On n'a jamais vu aussi long. Voilà. Donc vous verrez de toute façon sur les vidéos, on en a filmé quelques-unes, même des neuves. Ensuite, la sécurité. La sécurité. Voilà. Alors là, on peut laisser les portes ouvertes. Vous laissez votre camping-car ouvert, la clé sur le contact, comme ils le font eux. Il faut savoir que dans l'endroit où on était en panne, donc c'était chez Mathison, c'est une immense concession de camping-car. Donc ça va du petit camping-car jusqu'au gros Morello, etc. Il faut savoir que même dehors, les clés sont dans le véhicule. Les véhicules sont tous ouverts, jour et nuit, week-end compris, et les clés sont dedans. Voilà, vous entrez sur la porte, vous avez une petite tablette, ou soit un petit endroit où vous avez un vide-poche, et les clés sont dedans, pour toutes. C'est-à-dire que, voilà. Ça s'appelle les caravanes. Les caravanes, tout est ouvert. Aucun antivol à la flèche, n'importe Voilà. qui peut venir prendre la caravane. Voilà. Il faut savoir que les gens sont habitués, par exemple, vous avez envie de faire monter du lithium ou un store ou autre, les gens déposent leur camping-car le dimanche ou le samedi, enfin le samedi après-midi ou le samedi soir. Nous on le voyait, évidemment, on a été bloqué 5 semaines, donc on voyait bien tout ça. Et les gens laissent la clé sur le contact, laissent le camping-car, et il y a une personne de l'atelier qui vient le prendre le lundi matin ou le mardi et l'emmène dans l'atelier, le relaisse au même endroit. La personne revient en voiture, paye sa facture, reprend son camping-car et repart. Alors nous, ça nous a mis la mâchoire en bas, hein, franchement. Quand ils nous ont dépanné Baroudeur 2, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un antivol de roue. Ils étaient extrêmement choqués que nous ayons un antivol par roue. Un boulot antivol. Ouais. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc pour stationner en camping-car, donc vous avez évidemment les solutions des campings pour ceux qui le souhaitent. Donc les campings sont vraiment très très chers.
ça peut aller jusqu'à 50 ou 80 euros la nuit. Donc, on peut y aller une fois de temps en temps. Par exemple, quand vous faites votre lavage de drap, il faut bien choisir son moment parce que le temps est très très capricieux en Norvège. Il peut faire un magnifique soleil. 2 heures après, vous avez une pluie de rue avec tout est gris, vous savez, nuageux, brumeux et ainsi de suite. Des fois, la pluie peut durer une semaine. Il faut savoir qu'on n'est pas sûr quand on part à la saison dite belle, c'est-à-dire d'avril à fin juillet, on n'est pas sûr d'avoir du beau temps. C'est pas comme en France. Vous avez un été, bien qu'en France c'est un peu spécial maintenant, mais on n'est pas sûr du tout d'avoir du beau temps. C'est vraiment la roulette russe là-bas. Donc il faut bien prévoir son moment pour pouvoir payer sa machine à laver, le sèche-linge éventuellement, ou faire sécher ses draps et tout ce qui est les housses de siège. Nous on a 2 chiens, hein, donc on lave régulièrement les housses qu'on met, les sur-housses de siège, pour que les chiens puissent avoir quelque chose. Laver leur doudou aussi, hein, pour éviter les maladies de peau, on leur lave très régulièrement leur doudou de nuit. Et donc il faut choisir son moment pour faire tout ça. Donc on peut se garer absolument partout. Ouais. Vous voyez un coin, vous vous garez et personne ne va vous embêter. Alors c'est souvent au bord des routes, hein. Ce sont des petits encarts comme ça, ou soit on est un petit peu plus loin, 10-20 mètres de la route. Même, on trouve énormément et personne ne vous dira jamais rien. Ouais. Voilà. La seule règle absolue, c'est ne pas se garer devant une maison. Mais bon, je pense que c'est un peu partout le cas. Ouais. Voilà. Les Norvégiens aiment bien garder leur vue. Et puis qu'il n'y ait pas un camping-car devant. Mais bon, donc il y a de la place. c'est que de la nature c'est immense, partout. c'est immense, c'est vraiment il y a de la place. Voilà. Donc autre chose, les courses. Donc effectivement, c'est plus cher. Voilà. Pareil. Donc c'est effectivement sous vide, comme je le disais. Il y a peu de choix. C'est beaucoup des saucisses. La viande rouge est très 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 chère. On mange du poisson et nous on a mangé beaucoup de saumon et des saucisses. Alors des saucisses, vous en avez à tout. Épicées, elles sont géniales. Ça n'a rien à voir avec nos saucisses, vous savez, sous vide, dont je ne citerai pas qui fit knack-knack, vous savez, avec un i à la fin. Et elles sont un peu comme les saucisses de Strasbourg, vous savez, et elles sont au cumin, au piment, barbecue, etc. Au fromage, divers fromages. Et c'est une tuerie. Franchement, elles sont très très bonnes. Et c'est pas cher. Souvent, vous avez 2 paquets de 4. Le 3e est gratuit. Enfin, là où nous étions à Alta. Parce que vous savez qu'on a été quand même bloqué 5 semaines et 2 jours à Alta. Et évidemment, on a vécu comme les Norvégiens en faisant les courses un petit peu tout le temps en même temps. En même temps, on avait déjà 25 km aller-retour à vélo. Donc, on allait faire les courses où on pouvait. On revenait chargé avec les nourritures chiens, etc. C'était une vie un peu plus compliquée. Un bon souvenir. Oui. Alors, ça a été quand même un bon souvenir pour rebondir dessus. Pourquoi ? Bon, c'était à la fois très angoissant d'être bloqué. Oui. On ne pouvait pas revenir à cause que notre petite bulldog français était interdit en avion. Nous n'avions pas d'autre choix. La voiture de location, c'était impossible puisque aucun loueur n'a accepté que nous revenions par 6 pays. Il fallait changer 6 fois de voiture. Enfin, c'était très compliqué. Le temps de revenir en France, surtout qu'au départ, on nous avait dit qu'il n'y en avait que pour 3 semaines. Au fur et à mesure, on nous a rajouté 1 semaine plus 1 semaine. Donc au départ, on était parti pour 3 semaines. Le temps de faire tout ça, de revenir en voiture, en louant des hôtels, etc. C'était très compliqué avec nos chiens qui sont vieux. Donc on avait fait le choix de rester sur place. Donc on a vécu comme des Norvégiens. Nous étions on étions en territoire Sami. Donc il y avait énormément de Samis autour de nous qui vivaient avec leur ski, etc. Donc c'était quand même vachement sympa. Donc la pêche aussi. Ah, la pêche. J'ai pêché 2 baleines. On a mangé dessus pendant 8 jours. Donc vous verrez dans les vidéos, hein, il y a cette miniature que j'ai truquée, hein, parce que Joël a pêché 2 poissons et moi je les ai agrandis pour l'humour, hein, vous les verrez en vrai dans la vidéo. Mais ceci dit, nous avons été briefés par des Français donc qui étaient à leur 7e voyage en Norvège et qui venaient et qui pêchaient énormément de poissons, ils mangeaient que ça.
Ils en faisaient au sel, etc., en beignets, en conserve. Et ils pouvaient pêcher des dizaines de kilos de poissons. Donc ils en ont pêché un énorme pour nous. Ouais. Ils ont appris à Joël à pêcher. Parce que Joël débutait et n'était pas C'est équipé. surtout que j'avais pas le bon matériel, pas la bonne canne, pas Non. le bon leurre. Donc il m'a dit tout ça. Bon après la canne je vais pas changer, donc je suis resté avec ma canne, mais moi ça m'a pas empêché quand même d'attraper quand même de poissons. C'était beau. Quoi. Oui, et c'était très bon surtout. C'était de cabillaud. C'était vraiment frais. Donc ensuite, C'est sympa. ce qu'on a aimé, c'est les grands espaces. Hein, donc c'est pas du tourisme comme vous faites un peu partout dans les autres pays, enfin pour ceux que nous avons fait. Vous n'avez pas des glaces ou des cadeaux touristiques à faire, à part à Bergen où on a pu ramener quelques trucs. Oui, Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Donc là, évidemment, tout ce qui est glace, si vous voulez manger une gaufre, une crêpe, vous oubliez parce qu'il n'y en a pas. Pour les alcools, c'est horriblement cher. On a même vu des bouteilles de whisky jusqu'à 300 €. Même la simple bouteille de whisky, elle est très très chère, jusqu'à 100 €. Donc si vous avez des apéritifs à emmener, vous les emmenez de France. Voilà. Les biscuits apéritifs sont très chers aussi. Hein, les cacahuètes, tout ça, c'est très très cher. Ensuite, que dire d'autre? On va parler du gasoil. Donc ça, c'est le point qui fait mal. Ça allait pour le moins cher, on a dû le trouver à peine 2,20 €. Pour le plus cher, quand on était près du Cap Nord, 2,50 € à peu près le litre. Donc on a fait beaucoup de kilomètres, comme on vous l'a dit, plus de 12 000. Donc Joël va vous résumer un peu nos dépenses en gasoil. C'est lui qui fait les petites annotations. Déjà le trajet en France, ça fait la France jusqu'à la Belgique, 187 € de gasoil. Après la Belgique. C'est bizarre la France, 187 € jusqu'à la Belgique. Ouais, bon non, oui, 180. non, C'est 187 peut-être € qu'on a fait le plein pour après leur dépenser, voilà. C'est en total, aller-retour. Ouais. Hein. En Belgique, j'ai dépensé 57 € pour traverser la Belgique, aller-retour, parce que je comptais l'aller-retour à chaque fois, le pays. La Hollande, 75 €. L'Allemagne, 146 €. Le Danemark, 206 €. La Suède, 399 €. La Norvège, 930 €. Et la Norvège, 930 €. La Finlande, 60 €. Ça se fait un total en tout de 2121 € qu'on a dépensé en gasoil. Voilà, pour le gasoil. Uniquement le gasoil. S'ajoute à ça, alors, le prix des ferries. Il faut savoir que nous étions inscrits sur Autopass. Donc avec le numéro de plaque, il faut le faire en France, de façon à avoir des petites réductions sur les ferries. Donc on a fait pas mal de ferries, donc les 6 de la route 17, plus un autre, je ne sais plus où. Et on a fait celui pour aller au Lofoten. Voilà. Et on l'a pas pris à Bodo, c'était je sais plus où. Je sais plus le nom, On a oublié, on a mangé la commission. Enfin, on a pris celui-là aussi, sur Total, comme on est revenu un peu sur nos pas, etc. Je sais pas, on a pris plus d'une dizaine de ferries. Hein. Oui, à peu près. Alors certains qui n'étaient pas sur Autopass, il a fallu payer des petites sommes. Ça allait de 7 € à 10 €. On a dû en payer 2 ou 3. Ouais, 2, 3. Voilà, qui n'étaient pas sur Autopass. Et à ce jour, donc là, nous sommes, on est le combien, le 25 ou 26 septembre. Donc je m'étais enregistrée par email. Je n'ai toujours pas reçu la facture et je n'ai pas été prélevée. Donc on ne peut pas vous donner le montant des ferries. C'est aussi la raison pour laquelle j'attendais pour faire cette vidéo. Avoir un retour, vous donner des prix, mais on n'a toujours pas été prélevé. Donc on nous a dit, et on avait calculé sur les sites, aux alentours de 300 €, évidemment pour tout le séjour. Hein. Mais on ne peut pas vous dire, on ne sait pas. Toujours pas été prélevé. Ensuite, il faut rajouter, il y a 2 ponts à chaque fois. Le pont entre Malmö et c'est Copenhague. Copenhague. Et il y en avait un autre avant aussi. Il y a un autre avant, par contre, c'est au Danemark. C'est un autre pont. Juste avant celui de Malmö, il y a un autre pont aussi. Voilà. On a 2 ponts à traverser. Donc puisqu'on a fait aller et retour, hein, évidemment.
Donc ces 4 ponts aller et retour, on en a eu pour 436 €. 436,97 € exactement. Voilà. Donc il faut rajouter à ça. Donc là, on en est à près de 2600 € pour la route, la partie route. Donc nous, ça a été un peu plus, évidemment, puisque vous le savez, on nous a changé une boîte de vitesse pour une occasion. Bon, on a su malheureusement en France qu'après, il n'y avait pas besoin de changer la boîte de vitesse, mais ça, c'est un autre sujet. Notre véhicule a 23 ans, hein, il est de 2001. Donc voilà pour le retour de la Norvège. Pour la partie Finlande, donc nous sommes passés à Rovaniemi, mais vous verrez les 2 vidéos hein, sur le village du Père Noël, puisque nous avons rencontré le Père Noël Il existe bien. et la Mère Noël. Donc ça, nous l'avons filmé pour notre petit-fils qui était à naître et qui est né maintenant. Donc on t'embrasse, mon petit loulou, quand tu verras ces vidéos de papy-mamie. Et donc il existe hein, bien évidemment. Hein. Nous on l'a rencontré, on a vu ses reines, on a vu Comète, tout. Enfin c'est vraiment Il fantastique. existe bien. Donc c'est à faire. Après c'est très curieux parce que vous avez des familles Sami avec des petits rubans colorés sur leur route privée qui vont dans des forêts très très sèches. Donc il y a des lichens mais aussi enfin il y a de quoi vous perdre. Et c'est des fois vous avez 100 km, 150 km, rien du tout, mais vraiment. C'est vraiment des forêts de sapins à perte de vue. Donc faites le plein quand vous pouvez. Hein, n'attendez pas d'être en réserve. Mais c'est valable pour la Norvège aussi. Quand vous montez vers le Cap Nord, il faut mieux faire son plein quand même à Alta. Et ne pas vous aventurer dans les forêts. Non, il faut éviter. Les ours. Voilà, donc il y a beaucoup d'animaux sauvages. Et vous avez les autres là qui sont assez agressifs, les gloutons. Les gloutons. Les gloutons, alors nous on ne connaissait pas ces bestioles-là. C'est des grosses... Ouais, ça fait des... Comme un blaireau, plus gros qu'un ouais, blaireau, des mais moufettes, etc. Et Et c'est assez agressif. Si ça vous fonce dessus, voilà. Donc surtout pour les chiens, il faut faire attention. Ouais. Les ours aussi. Donc il y a des ours. Ça c'est surtout en Finlande. Ouais. C'est la forêt qui est entre la frontière entre la Russie et la Finlande. Voilà, donc là... C'est une forêt à perte de vue, mais vaut mieux pour celui-là. Il y a plein de moustiques déjà. Ouais. Alors... Ça n'a pas envie d'y aller. C'est le vrai, pas les moustiques. La Suède, vous verrez quelques vidéos de la Suède parce qu'on a filmé 2-3 trucs, mais pour moi ça n'a pas grand intérêt. Vous êtes là, des centaines de kilomètres comme ça. Donc c'était... Le côté est, mais le côté sud-ouest de la Suède est vraiment magnifique. Voilà. C'est plus touristique, il y a des grands lacs, tout ça, c'est très joli. Mais le côté, on a descendu, le côté, je dis bien est, ouais, c'est bon. Après là, c'est des grandes forêts. Voilà. C'est moins touristique. Hein. On y passe. Pour descendre, c'est bien. Donc pour la conclusion, est-ce qu'on va retourner en Norvège? Oui. Ah oui. Et on va y retourner, à mon avis, bon nombre de fois. Donc, par contre, ce ne sera pas avec Baroudeur 2, hein, puisqu'il faut savoir que, en règle générale, ils ne réparent pas les véhicules de plus de 10 ans. Là-bas, ils ont des salaires qui sont bien supérieurs aux nôtres, hein, et à peu près 2 fois et demi. Hein. Et ils ne réparent pas, on nous l'a dit, c'est très très exceptionnel qu'on nous répare un véhicule de l'âge d'une autre. Alors évidemment, si vous avez des pièces, vous êtes mécano, c'est pas et que vous vous débrouillez tout seul, voilà, un peu c'est la route de l'être russe. Hein, vous pouvez monter avec un véhicule. Nous, on a nos amis qui sont montés avec un véhicule de 85. Ils sont redescendus les doigts dans le nez, sans souci. Et nous, des soucis, comme vous le savez. Mais il y a beaucoup de véhicules anciens qui montent et qui redescendent, qui n'ont pas de soucis aussi. Quand nous étions en panne, on a vu bon nombre de véhicules aussi arriver sur plateau, jusqu'à 3 à 4 par jour, ce qui nous a paru énorme. Mais ceci dit, il y a des centaines de camping-cars qui vont en Norvège, hein, donc ça reste quand même une petite quantité. Et pour la majorité, c'était des problèmes de boîte automatique. Alors, moi, j'étais pas au courant de ça. C'était des problèmes de boîte robotisées. On nous a expliqué là-bas en Norvège qu'il y avait une petite partie en plastique et il y avait d'autres parties, soit c'était le robot lui-même, et les gens étaient bloqués au neutre. Alors, on en a vu arriver du Cap Nord.
beaucoup comme nous, sur plateau, dont même du Morello. On a vu arriver du Concorde, du Frontia, de l'Euramobile, de l'Autostar, du Rapido aussi, du LMC, du Elnag aussi, un autre Elnag. Mais pour les intégraux, les Autostars, mais moi je stigmatise pas aucune marque. Là, c'était leur problème, c'était la boîte robotisée. Voilà. On nous a expliqué d'avant 2019. Alors après, nous on n'a pas de boîte auto, donc on ne peut pas vous dire. Mais ceci dit, c'était des grosses factures aussi. Voilà. Que dire d'autre? Donc on y retournera, mais pas tout par la route. Ça fait énormément, il faut avoir du temps. Il faut partir 2 à 3 mois minimum. Enfin, ça l'a fait. Mais on reprendra un bateau. Donc on ne sait pas encore lequel. Sans doute de Belgique ou de Hollande pour aller directement en Norvège. Voilà. Donc au niveau coût, j'ai vu un petit peu sur les prix. Ça revient à peu près au même prix qu'en termes de gasoil, en mettant 400 ou 500 euros de gasoil. Mais au niveau fatigue et au niveau repos et au niveau économie du véhicule, au niveau des kilomètres. Puis en temps aussi, c'est plus rapide. En temps aussi, c'est moins de fatigue, c'est du repos, et ça fait une croisière, puisque vous prenez une cabine et que c'est autorisé avec les animaux aussi. Donc voilà pour notre retour de Scandinavie. Tu voulais ajouter autre chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Donc si vous avez des questions sous cette vidéo, parce que évidemment, on vous fait ça en brut de pomme. On a quand même des petits papiers, bien évidemment. On avait noté les principaux sujets. Mais si vous avez des questions et si on peut y répondre, parce que on est revenu déjà depuis un petit bout de temps. On a refait d'autres vidéos, vous avez pu le voir, sur nos visites, depuis que nous sommes rentrés et depuis que nous avons eu la naissance de notre petit-fils adoré, qui est forcément le plus beau bébé du monde. D'ailleurs, on embrasse nos enfants, notre belle-fille et notre autre fils. Et on a oublié beaucoup de choses, des petits détails. Par contre, on n'a pas oublié l'essentiel, c'est que pour nous, c'est le plus beau voyage que nous ayons fait. Voilà. Oui, c'est plus long, Et ça va peut-être choquer, le fait que nous ayons été en panne nous a montré notre voyage d'une façon où on ne voit jamais la Norvège. C'est-à-dire qu'on a vécu avec les Norvégiens. On a rencontré des amis, etc. Donc les choses, les rencontres, tout ça, on filme pas. Des amis et des amis. Ouais. Et c'est une façon de voir. Ça nous a vraiment beaucoup touché. D'habitude, on passe en tourisme, on ne fait que passer. Et là, on a vécu à la norvégienne. Donc les 2 semaines et demie au début, il y avait la discrétion, donc on nous laissait, etc. Et à un moment donné, ils sont venus vers nous, et on nous a tendu la main, et on est venu nous parler, on s'est intéressé. Ils ont regardé la chaîne aussi. Et on a fini par nous prêter une voiture, etc. Enfin, Au bout de 5 semaines, ils commençaient à bien nous connaître. Voilà, et tout le monde, les employés venaient nous saluer le matin quand ils arrivaient, un petit coucou le soir, un petit coup de klaxon, et le week-end. Enfin, voilà. C'est quelque chose qu'on a vécu qui touche, à la fois par la détresse et à la fois par le bonheur de la rencontre. Voilà. J'en suis encore très très émue. Voilà, vous savez que je suis un vrai chamallow au sentiment. Mais évidemment, ça restera toute notre vie, ça. Ah bah oui, c'est un sacré voyage. Le voyage de la Norvège. Mais on n'a rien... Pour moi, c'est le pays idéal pour faire du camping-car. Vous vous sentez à la fois libre, c'est propre, en sécurité, il y a un bien-être fou. Et à faire. Et à refaire. Ouais. Et on refera. Voilà. Donc avec le prochain baroudeur, nous retournerons en Norvège. Voilà. Pareil, en juillet-août, puisque moi je vais reprendre mon travail au mois de mars, puisque là nous sommes en voyage, donc n'oubliez pas
les petits pouces, vous abonner, les petits commentaires, les questions aussi, hein, si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et nous avons hâte de retourner en Norvège. Voilà, parce qu'en juillet-août, il n'y a pas foule aussi. Donc c'est de la détente, la vraie détente du repos. Il n'y a pas de canicule non plus. Pas de canicule non plus, puisque oui, la température, on n'en a pas parlé. Bon, on a eu le plus, c'était 20. Ça varie. Ça peut tomber à 15. Comme le lendemain, il peut faire 20, grand Voilà. max 25. Et vous Grand pouvez max, avoir mais- 5 degrés la nuit aussi. Donc, Ouais. Ça il dépend faut des remettre endroits. du Parce que chauffage, etc. Ah oui, on n'a pas parlé du GPL aussi. Donc Oui. on trouve du GPL donc dans les grandes villes. Nous, on a le GPS Sud Camper. Donc il y a une rubrique GPL et il nous emmène directement. Alors c'est pas dans les stations, c'est pas comme nous, hein, où vous allez sur les stations Total. Et donc le GPL n'est pas dans les stations. Ce sont des endroits où vous avez du gaz pour les entreprises. Alors ça paraît un peu bizarre d'aller chez des gaziers, parce que c'est comme ça. Vous allez chez des gaziers et vous avez une partie, donc vous rentrez, et vous avez une partie de GPL pour remplir vos bouteilles. Voilà. Donc et au niveau du petit appareil, du petit adaptateur, des fois il n'y en a pas. ouais, pas besoin d'en Pas mettre. besoin. Ça se met directement sur... voilà, il n'y a pas besoin de rajouter les coupelles ou quoi que ce soit. Non, on n'a Hop. pas rencontré de problème. Non. C'est plus ou moins facile parfois, hein. On bricole un peu à le mettre. Mais bon, on a eu du GPL partout. Du coup, on n'a pas manqué. J'ai mis quelques fois le chauffage quand il faisait frais. Et on n'a pas manqué, hein, vraiment. Voilà, le téléphone, ça passe partout. Ouais. J'ai pu envoyer mes films. Donc parfois j'étais sur le solaire, vous verrez sur la route 17. Je mettais le panneau solaire 400 watts, les batteries. Et puis j'ai pu envoyer mes films. Ainsi, il y a de l'internet partout. Voilà. Ah, je crois que c'est bon. Hein. Ouais, On a fait le point. ouais. Maintenant, ça va être l'heure de l'apéro. Hein. Parce Ouais. qu'il est quelle heure là? Ah, bah, on va se laisser abattre. 11h42. Voilà. Donc on vous embrasse. À tout bientôt. Portez-vous bien. Pour ceux qui hésitent à faire la Norvège, ben, on vous le conseille. N'hésitez plus. Parce que c'est, pour nous, c'est le plus beau des voyages. Ouais, c'est bon. Vraiment le plus beau des voyages. Puis nous, on n'aime pas les chaleurs extrêmes non plus. Donc vous êtes vraiment bien. Et pour la randonnée, alors là, Ah oui, bah, faire les balades, vous pouvez vous stationner partout, même avec une tente. Il n'y a pas de souci. Donc pour ceux qui voyagent à vélo, en tente ou en moto avec une tente, vous pouvez vous mettre partout. C'est autorisé. Ils estiment que la nature doit rester propre. Donc ils sont à cheval sur la propreté. Mais que la nature est à tout le monde. Voilà. Donc vous vous mettez où vous voulez. Vous pouvez voilà, prendre de l'eau où vous voulez, dans les cascades. Et personne ne vous dira rien. des cascades, beaucoup de cascades. Oh, les cascades. Magnifique. Des cascades partout. C'est On a plein les yeux partout. les rennes. Ah, les rennes. Ah, les surtout en rennes. Finlande, ouais. Oui. Alors, faut faire attention parce que les rennes, ils traversent devant vous. Ouais, sur la route, ils sont Ouais. Ils- partout sur la route. Voilà, ils sont partout sur les routes, ils se baladent. Et d'un seul coup, ils arrivent. Et puis, il y en a qui sont couchés aussi sur les routes. Ah, bah, ouais. Et les moutons, c'est pareil, il y a des moutons partout, hein. Les animaux sont en liberté là-bas. Donc, voilà, ils sont partout. On vous embrasse, portez-vous bien. Ouais. Et puis, À tout bientôt. de belles balades en boîte à bonheur. Des potous. Sur la route vers Capman, les îlots fautes m'appellent encore. Dans mon cœur brûle le feu des anciens qui déparent les étoiles. Je trace mon chemin. Les vagues de la mer me bercent doucement. Le vent rugit, je suis libre, indépendant. Mon navire vend les flots, tel un viking solitaire, à la recherche de trésors cachés dans l'air. Cap vers le nord, je suis en quête d'aventure. Les terres inconnues deviennent ma nature. Je serai le héros d'une épopée légendaire. Sur la route
Viking, je voguerai sans rien à perdre.